Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de Swarm, qui est un stockage décentralisé sur blockchain, mais avant toute chose, si vous souhaitez contribuer au fait que l'écosystème des youtubeurs concernant la crypto soit le plus large possible et avec des visions vraiment le plus hétéroclites possible, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et clocher la vidéo, afin que justement on puisse avoir des visions vraiment diverses, afin que toute la communauté crypto puisse avoir justement un regard le plus large possible sur ce qu'est l'écosystème crypto. Donc je vous remercie d'avance. Si vous vous abonnez à la chaîne, c'est la récompense que j'ai à vous faire ce type de vidéo. Donc aujourd'hui on parle de Swarm qui est un stockage donc décentralisé qui vient proposer et régler une thématique en particulier, c'est tout simplement l'accès à la donnée, la privacy et tout simplement le fait de pouvoir proposer quelque chose qui sorte des stockages centralisés type AWS, etc. Donc le but d'un Swarm, c'est d'un côté de venir vous protéger les données vis-à-vis des différents GAFAM et c'est proposer tout simplement une alternative entièrement décentralisée au stockage et à l'accès de la donnée. Donc contrairement à un système centralisé où vous allez avoir le stockage qui va être fait uniquement sur des serveurs dans un data center, là on est en train de parler d'un système où chaque node va être source de stockage et va avoir une partie de ce qui est stocké sur ce stockage. Par exemple, là vous avez cette image qui a été découpée en 9, qui est envoyée aux différents nodes du réseau et qui vous permet en fait, quand vous avez besoin de réaccéder à cette donnée-là, de venir recompiler la donnée et de pouvoir redonner accès. À l'heure actuelle, on a à peu près 4000 nodes qui sont sur Swarm, à savoir que moi quand j'ai lancé mon node, on était à peu près à 1500-2000. Donc c'est quand même un réseau qui est en train de s'étendre, ce qui est plutôt intéressant et qui justement pour le moment ne va pas forcément se ressentir au niveau des prix. Il faut savoir aussi que en parallèle, il développe au niveau du Fair Data Society un OS pour justement permettre l'utilisation de DIAP avec justement ces stockages décentralisés, ce qui fait que on est là sur un projet où on est sur un fonctionnement embryonnaire du stockage et de l'utilisation de DIAP, parce que tout simplement aujourd'hui les systèmes centralisés sont beaucoup plus performants pour donner de la donnée à des sites internet, des DIAP, etc. Vous êtes dans une phase vraiment embryonnaire qui soit va fonctionner et vous permettre d'être placé tôt sur un système où en fait ça sera intéressant d'avoir du token, ou tout simplement la scalabilité de ce système là fera que le stockage centralisé sera toujours privilégié vis-à-vis du stockage décentralisé, ce qui est effectivement une option à prendre en compte. Au niveau des différents réseaux sociaux, on a pour Swarm un Discord qui est assez actif et qui vous aide d'ailleurs pas mal lorsque vous souhaitez monter un node chez eux, de 22 000 membres. Vous avez un Twitter avec 24 000 membres. Si on se penche sur le GitHub, parce que là on est en train de parler d'un projet qui a beaucoup baissé en prix, et quand un projet a beaucoup baissé en prix, il faut se poser la question de est-ce que c'est encore réellement actif, et effectivement ils ont un GitHub qui est très actif, ils ont une communauté aussi de programmeurs qui est très actif et des gens très engagés. Au niveau des prix, comme je vous ai dit, ça a pas mal mangé. Il faut savoir qu'à la base, c'était une ICO CoinList, où en fait, les personnes qui sont rentrées sur CoinList, à l'époque, avaient payé 1,92€ le token, qui, à l'époque, en fait, quand vous receviez les tokens, si vous revendiez rapidement, il y avait eu de beaux multiples de faits, par contre, qui était tout simplement un token à ne pas holder, parce que comme vous le voyez, au niveau des seeds et au niveau des private, ils avaient un prix qui était beaucoup plus bas, donc aux alentours de 25 centimes
centimes et 20 centimes avec c'est baqué tout simplement par des VC un peu classiques qui sont là pour prendre leur bénéfice. Donc bon, ils ont pris leur bénéfice qui s'est traduit directement sur les prix. Donc faut savoir que le Swarm, on est passé d'une dizaine d'euros à aujourd'hui 38 centimes. Et pourquoi je vous le propose aujourd'hui? Tout simplement parce que ça fait maintenant un an que le Swarm oscille dans un range. Il a plus ou moins touché son floor aux alentours des 40 centimes il y a de ça à peu près un an. Et depuis, il fait 40 centimes, 60 centimes, 40 centimes, 70 centimes. Et là, il est sur un point bas où il a tapé un double point bas en étant au niveau du RSI en dessous des 25. Donc il y a un mois et aujourd'hui, il est encore dans cette situation-là. Donc on pourrait penser que du fait maintenant les 40 centimes deviennent une zone de résistance et qu'on plonge beaucoup plus bas. Donc aujourd'hui en fait si vous vous positionnez sur le Swarm, soit vous jouez une réintégration et dans ce cas là vous allez rechercher les 60-70 centimes pour avoir l'occasion de faire un x2, éventuellement revendre la moitié de votre bag et pouvoir garder un moonbag de Swarm, ce qui est plutôt intéressant. Et par contre, si après on est effectivement sur un 40 centimes qui est devenu une résistance, on va éventuellement venir le taper et redescendre. Et dans ce cas-là, il faudra vendre son bag et tout simplement attendre pour réentrer qu'on ait un nouveau floor qui soit établi. Donc ça peut être dans tous les cas une position intéressante. En tout cas, on est sur un moment clé, vu qu'on vient de retoucher une deuxième fois les 25 de RSI. Et donc là, soit on a un effondrement du cours, mais effondrement qui sera sur un divisé x2, ou effectivement le fait qu'on soit sur on réintègre et on aille chercher le haut du canal pour éventuellement avoir une phase un petit peu haussière, un peu plus énervée, ce qui est aussi tout à fait possible. En fait, là, on est au moment tout simplement où donc le token a beaucoup perdu le temps que les VC prennent leur bénéfice. On est sur une phase de plat où justement, on est entre le moment où les gens se disent est-ce que je vais utiliser le système ou est-ce que je vais pas l'utiliser, donc d'où ce range. Et après, si on est effectivement dans une période où le token est utilisé et où ce stockage décentralisé est utilisé, là on pourra remonter. Au niveau des différents sexes où on peut les avoir, vous avez donc Gate, MEX, OKX, bref, il y a une belle distribution, c'est un token qui est vraiment sur beaucoup de plateformes. Donc moi je vais vous mettre dans le lien de la description mon référal pour Gate. Je vous précise que, comme je vous disais au début de la vidéo, je ne suis pas là pour et je ne gagne pas d'argent avec cette chaîne. D'ailleurs, vous pouvez voir que au niveau des montants gagnés sur Gate en référal, j'ai quelques personnes qui sont sur le référal, mais les montants font que il n'y a pas de reward qui tombe sur ce compte-là. Par contre, le gros avantage de passer sur le référal, par exemple, d'un youtubeur comme moi, plutôt que sur un autre, c'est qu'en fait, moi, j'ai paramétré au niveau des commissions le minimum. C'est-à-dire que moi, je touche 10% et vous retouchez 30%, ce qui est quand même quelque chose de relativement rare. Et pourquoi vous voyez qu'en fait, en termes de montant, on est toujours à zéro, c'est tout simplement que, en moyenne, pour un VIP 0 sur Gate, on va avoir 0,15% de frais. Donc ça veut dire que quand vous dépensez 100$ sur Gate, il y a 15 centimes de frais, et sur ces 15 centimes, il n'y a que 10% qui me sont reversés. Donc vous voyez qu'en fait, pour 100 € de trade, je récupère 1,5 centime normalement, ce qui donc là n'est pas affiché. Donc c'est aussi pour comprendre le fonctionnement des youtubeurs que je mets un petit peu ce référal en avant. Quand on dit qu'en fait les youtubeurs gagnent énormément d'argent avec les référals, ça n'est pas forcément vrai. Soit vous êtes effectivement sur un très très gros youtubeur qui a une énorme communauté, qui a pris son référal et qui fonctionne sur ce référal là, et dans ce cas il peut y avoir du volume, ou tout simplement des youtubeurs qui vont fonctionner sur des systèmes où vous allez avoir énormément de volume de trade, et dans ce cas-là effectivement ils pourront avoir un revenu qui pourrait être assez conséquent, mais il faut faire quand même attention au fantasme du fait que un youtubeur crypto gagne énormément d'argent avec ses référals. Ça n'est pas forcément le cas.
Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ce système de stockage décentralisé, son fonctionnement vous aura intéressé. Si vous souhaitez monter un node, c'est pas très compliqué, vous pouvez le faire directement sur votre PC et comme je vous disais sur le Discord de Swarm, ils expliquent très bien les choses et vous accompagnent sans problème. Après, au niveau du prix, moi je ne suis pas conseiller en investissement, donc c'est à vous de voir quand vous souhaitez rentrer dedans. Ou si vous souhaitez rentrer dedans, ou si vous dites tout simplement le stockage décentralisé n'a pas d'avenir, le centralisé sera toujours meilleur, ce qui est tout à fait entendable aussi. Dans tous les cas, j'espère que les informations que je vous ai données vous ont intéressé. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci, au revoir.